Alléluia, au nom de Jésus. Je viens partager la parole de Dieu avec vous et nous allons prier ensemble. Alléluia, au nom de Jésus, nous remettons tout ce que nous allons partager par la parole entre les mains du Seigneur parce que c'est sa parole. Au nom de Jésus, Seigneur, nous nous disposons à toi. Nous voulons apprendre de toi par ta parole, être instruit, être transformé, être nourri, être changé par ta parole, parce qu'il y a ton esprit dans ta parole. Au nom de Jésus, nous voulons prier, méditer ta parole par Actes chapitre 4, le verset 31, le verset 33. Nous voulons partager aussi Marc chapitre 4, le verset 18 à verset 19. Nous prions et nous demandons la révélation de ces versets. Nous voulons comprendre, nous voulons rentrer dans le plan que tu as pour nous. Dans ces versets, nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de ta lumière, qu'elle nous éclaire et qu'elle nous conduise dans ton plan pour notre vie, pour la vie que tu as pour nous. Au nom de Jésus, nous prions, nous demandons, sois révélé, glorifié au travers de ta parole dans nos vies et au travers de nos vies, à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Je prie au nom de Jésus et je remets cette parole encore une fois entre les mains du Seigneur parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut nous éclairer, enseigner, transformer par sa parole. C'est lui qui va nous aider. Amen. Nous lisons Actes chapitre 4, le verset 31 et le 33. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le verset 33 dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux. Amen. Au nom de Jésus. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, les apôtres ont prié et le lieu où ils étaient assemblés pour prier, le lieu a tremblé. Vous voyez ce que la prière peut faire? Je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, vous croyez ou pas, la prière, elle a une réponse. Elle a une réaction. Quand la prière est faite, il y a une réaction. Il y a une manifestation. Il y a un accomplissement de quelque chose qu'on a demandé dans cette prière. La prière est entendue par quiconque a été, quiconque cette prière est destinée. Il y a toujours une réaction. Nous, notre prière est destinée à Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Notre prière est adressée à Dieu le Père, au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous recevons réponse, nous recevons la réponse, nous recevons ce que nous avons demandé. Car au moment où les apôtres ont prié, la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et le lieu où ils étaient, le lieu a tremblé. Bien-aimés dans le Seigneur, l'importance de la prière. Quand nous nous engageons dans la prière avec la parole de Dieu, la prière avec détermination, avec foi, avec persévérance, avec intelligence, la prière avec stratégie spirituelle apporte la réaction, donne solution, donne réponse. Alléluia.
C'est ce qui s'est passé avec les apôtres. Et c'est ce qui se passe avec toi, avec moi, nous qui nous engageons à méditer la parole de Dieu, à nous conformer à la parole de Dieu comme les apôtres, à prier avec foi, avec détermination par la parole. Eh bien, nous allons être remplis du Saint-Esprit. Et tout ce que Dieu n'a pas planté en nous vont s'ébranler. Alléluia. Et vont sortir de nos vies. Vous voyez, je vous invite, bien-aimés, à garder les yeux sur la parole de Dieu, à garder les oreilles qui entendent la parole et à mettre la parole en pratique. Je vous exhorte parce qu'il n'y a pas autre chose qui marche. Il n'y a que ceux qui croient, qui s'engagent, qui méditent la parole, qui se conforment à la parole et qui prient avec détermination, avec persévérance, avec foi, avec je manque de mots. Vous comprenez, bien-aimés, nous ne pouvons obtenir un résultat sans que nous n'y participons pas. Nous obtenons résultat si nous participons. Quand quelqu'un veut nous aider et que nous laissons tout pour que lui seul il fasse tout, ça ne marche pas. Quand nous aimons qu'on nous aide, nous mettons la main à la pâte. Nous faisons notre devoir. Nous faisons ce que nous devons faire afin que quelqu'un puisse nous aider. Ces apôtres, ils se sont assemblés dans un lieu. Ils priaient le Seigneur. Ils enseignaient la parole à l'assemblée et ils priaient avec la parole. D'un seul coup, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ceux qui s'enseignent et ceux qui sont enseignés sont tous remplis du Saint-Esprit. Et le lieu où ils étaient trembla. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à prier ensemble aussi, collectivement et individuellement. Ne sois pas un chrétien qui est détaché ou qui est seul dans sa maison, toujours et priant. Non, nous sommes appelés à rester dans la communauté, dans l'assemblée et être enseignés et pouvoir être et recevoir le Saint-Esprit qui nous guidera, qui nous conduira, qui nous instruira, qui nous amènera à devenir des chrétiens matures et aussi enseigner d'autres personnes. Nous sommes les disciples qui reçoivent l'enseignement. Nous recevons l'enseignement. Nous pratiquons l'enseignement. Nous méditons l'enseignement. Nous prions avec l'enseignement qui est la parole de Dieu, la parole de vie. Les apôtres, les disciples, ils étaient assemblés avec d'autres personnes. Ils ont prié avec la parole et le lieu où ils étaient a tremblé et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire, si nous ne méditons pas la parole, si nous ne prions pas, nous ne pouvons pas être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de méditer la parole. Nous avons besoin de prier pour que le Saint-Esprit nous remplisse. Au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous invite tout de suite même, dans une seconde, à prier le Seigneur. Demande, Seigneur, aide-moi à prier, à méditer ta parole. Parce que c'est là où je serai rempli de ton esprit et savoir ce que je dois faire et avancer avec toi, avancer dans la vie. Prie le Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus.
Mon Seigneur et mon Dieu, donne-moi la force, accorde-moi la grâce de prier avec ta parole, de méditer ta parole, de la mettre en pratique et de prier avec jour et nuit, à tout moment. Et quand je prie, mon Seigneur, par ta parole, donne-moi cette foi, donne-moi la force de persévérer et remplis-moi du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je remets mes auditeurs entre tes mains. Mon Dieu, mon roi, je prie pour eux. Fortifie quelqu'un dans la prière, dans la méditation de ta parole. Papa, révèle-toi au travers de ta parole à quiconque m'entend. Instruis-les. Visite-les, fortifie-les dans la prière, nuit et jour dans la prière, nuit et jour. Donne-leur la force de persévérer dans la prière. Et quand ils te prient, mon Seigneur, remplis-les de ton esprit, guide-les, conduis-les, rends-les des peuples, des gens remplis du Saint-Esprit et manifester ta gloire. Je prie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous prions, nous sommes remplis du Saint-Esprit. La Bible dit, quand les apôtres furent remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole avec assurance. Si nous ne sommes pas assurés par le Saint-Esprit, comment allons-nous annoncer la parole à quelqu'un avec assurance? C'est mission impossible. C'est pour cela nous avons besoin de prier, de méditer la parole et d'être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir annoncer la parole de vie au peuple, aux nations, aux rois, aux gens, avec assurance. Quand ils verront notre assurance, quand notre assurance va les toucher, quand l'esprit que nous avons reçu les touche par la parole, eh bien, ils recevront la parole et eux aussi seront sauvés. Alors, bien-aimés, si nous allons prêcher l'évangile, si nous allons annoncer l'évangile sans l'aide du Saint-Esprit, eh bien, nous faisons un travail qui ne portera pas de fruits. Alors, bien-aimés, restons dans le lieu de la prière et être remplis du Saint-Esprit. Et alors nous allons pouvoir annoncer la parole avec assurance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Père, tu nous as appelés à annoncer ta parole. Oh mon Dieu, nous prions, nous demandons Père, de nous remplir du Saint-Esprit quand nous te prions. Et par le Saint-Esprit, guide-nous à aller annoncer là où nous devons annoncer. Qui nous devons parler de toi? À qui nous devons parler de toi? Où devons-nous aller annoncer ta parole? Guide-nous par ton esprit, parce que tu nous remplis de ton esprit, parce que tu nous conduis par ton esprit à annoncer ta parole, à annoncer tes œuvres, à annoncer ton amour, tes bienfaits, avec assurance, avec résultat, avec solution, avec évidence, afin que toi tu continues à te révéler et glorifier au peuple, aux nations, aux rois, en nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Nous lisons le verset 33 du Acte chapitre 4 qui dit: les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Alléluia. Après qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et qu'ils ont annoncé la parole, ils ont témoigné la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, que Jésus est venu mourir à notre place. Et il a été enseveli. Et le troisième jour, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Ils ont témoigné de cela au peuple et aux nations. Ils ont témoigné cette évidence de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ avec foi, avec force. Et quand ils témoignaient cette résurrection de Jésus-Christ avec force, la Bible dit une grande grâce reposait sur eux. Amen. Si nous témoignons
avec force, avec assurance, avec foi, avec évidence, avec résultat, eh bien, les peuples croiront en nous. Et notre récompense, c'est qu'une grande grâce de la part du Seigneur se reposera sur nous. Amen. Je prie au nom de Jésus. Père, quiconque s'engage à prier, à persévérer dans la prière, en méditant ta parole, comme je le fais, je prie mon roi, dépose une grande grâce sur nous. Après que tu nous remplis de ton esprit, dépose une grande grâce sur nous, afin que de jour au jour, nous continuions à témoigner la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ avec force au peuple, à notre entourage, à nos voisins, à nos collègues, dans les marchés, dans les rues, dans les trains, dans les métros, dans les bus. Oh mon Dieu, mon roi, et que toi tu te manifestes par cette grande grâce que tu déposes sur nous, qu'il se fasse des signes, qu'il se passe des miracles, qu'il se passe des prodiges, à la gloire de ton nom, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, rebrochata karabaya, lire kebrochande, mandarabaya, lire brochetekeya rabasata, brande kebrosketekeya, lia branda rabaya, lika braskataka. Invoque le Seigneur de te donner son esprit, de te remplir du Saint-Esprit. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et je prie pour toi qui m'entends, sois rempli du Saint-Esprit, sois rempli de l'Esprit de Dieu, sois rempli du Saint-Esprit, sois conduit par le Saint-Esprit quand tu pries, sois guidé par le Saint-Esprit et reçois, oh, la grâce d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Reçois la grâce, oh, de témoigner avec force la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et reçois une grande grâce qui te conduit à faire des exploits. Oh, à la gloire de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Et que ta propre vie ne soit plus jamais la même. La vie de ton entourage ne soit plus jamais la même. La vie de quiconque tu prêches cette parole ne soit plus jamais la même. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons lire le livre de Luc chapitre 4, le verset 18 et le verset 19. Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Seigneur, je bénis ta parole. Bénis-la dans nos vies. Bénis-la dans la vie de quiconque m'entend, mon Dieu et mon roi. Que ton esprit soit sur nous, comme il a été sur notre Seigneur Jésus-Christ. Quand ton esprit est sur nous, tu nous envoies, mon Dieu, tu nous oins pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres sont ceux qui n'ont pas la connaissance de Jésus. Ici, la pauvreté ne veut pas dire, ce n'est pas synonyme de ne pas avoir de l'argent.
on est pauvre parce qu'on n'a pas la parole de Dieu, parce qu'on ne croit pas en Jésus-Christ. Les pauvres sont ceux qui ne croient pas en Dieu, en Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Ceux qui ne sont pas sauvés. Ceux qui n'adorent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur sont ceux qui sont pauvres. Alléluia. Parce que la parole est notre richesse. Jésus est la vraie richesse. Quand tu n'as pas Jésus, tu es pauvre. C'est pour ça la Bible dit, et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres sont ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, ceux qui ne croient pas en ce Jésus ou en ce Jésus que nous prêchons. Donc moi, j'ai reçu la parole. J'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donc je ne suis plus pauvre. J'ai la richesse de Dieu. Dieu est ma richesse. Jésus-Christ est ma richesse. Il est tout ce que j'ai. Il est tout ce que je possède. Moi, je ne suis plus pauvre parce que j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me conforme à sa parole. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli de ses promesses parce qu'il est ma richesse. Donc, je suis riche. Et quiconque n'a pas Jésus-Christ en lui, cette personne est pauvre. C'est pour cela, moi qui suis rempli du Saint-Esprit, moi qui ai reçu Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, je viens annoncer aux pauvres, à ceux qui n'ont pas la parole, à ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, à ceux qui n'adorent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, ne le prenez pas mal. Alléluia. Reçois Jésus qui est la vraie richesse. Et ce Jésus, sa parole libère, sa parole guérit, sa parole, il dit, c'est une bonne nouvelle pour quiconque l'accepte. Une bonne nouvelle qui change, qui transforme, qui amène de gloire en gloire, qui amène de victoire en victoire. C'est une parole qui donne l'espérance. C'est une parole qui donne l'espoir. C'est une parole de vie. C'est une parole qui est au-dessus de toute bonne nouvelle. Alléluia. La parole de Dieu, la parole de vie. Alléluia. Il m'a oint pour annoncer une bonne parole à tous ceux qui ne croient pas, à tous ceux qui n'ont pas la parole, c'est-à-dire les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qui sont ceux qui ont le cœur brisé? Ceux qui sont oppressés dans leur vie par des situations inconfortables, par la souffrance, par l'échec, la honte, l'opprobre, la maladie, l'isolation, isolé, sans une vie que tu n'aimes pas. C'est une souffrance. Une vie que tu n'apprécies pas. C'est une souffrance. Une vie qui est séchée. Ce n'est pas une bonne vie. Mais Jésus dit qu'il est oint pour apporter une bonne nouvelle et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je vous apporte la parole qui est la personne de Jésus-Christ qui guérit le cœur brisé. Alléluia. Au nom de Jésus, que cette parole guérit ton cœur brisé où tu es. Que cette parole guérit ta maladie où tu es. Que cette parole guérit ton problème. Que cette parole de Dieu, ce Jésus, te donne la guérison du cœur, la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit, la guérison de ton physique, de ton corps. La parole guérit jusqu'au fond de toi-même. Que cette parole te guérit, qu'elle te pénètre maintenant là où tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Il a la brochata kayaba. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Quelle captivité dans laquelle tu es? Quelle est ta captivité? Eh bien Jésus est là en ce moment même pour te libérer de toute captivité.
la captivité spirituelle, la captivité morale, la captivité matérielle, la captivité financière, toute captivité, tout ce qui tu te mets dans l'oppression, tout ce qui t'accable, tout ce qui t'empêche d'évoluer, tout ce qui t'enferme dans une situation, dans une vie amère. C'est une captivité. Mais Jésus est là. Il déclare, je suis venu pour renvoyer libres les opprimés, pour libérer les captifs. Si tu entends ma voix et si tu crois en ce Jésus, tu sors de ta captivité, tu sors des liens, tu sors de l'oppression, tu sors de la captivité, toute captivité morale, toute captivité spirituelle, toute captivité physique, financière, matérielle, toute situation qui te rend malheureux. Malheureuse est une captivité. Je vous apporte la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus te libère si tu crois. Et je déclare et décrète sur toi si tu crois. Sois libéré de toute captivité. Sois libéré de toute prison. Sois libéré de toute limite. Sois libéré de toute influence négative. Sois libéré de toute opposition. Sois libéré de tout enchantement, de tout envoûtement. Tout ce qui rend ta vie amère, tout ce qui rend ta vie amère, tout ce qui empoisonne ta vie, je te libère de tout poison, je te libère de toute influence, de toute prison maintenant, par le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, à toi la gloire, à toi l'adoration, à toi la louange. Je te remercie pour ta fidélité. Parce que toi, tu es venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Quiconque est sous le joug, est sous la souffrance, est sous l'oppression quelque part. Je déclare et décrète, Seigneur, ta délivrance pour cette personne. Que l'âme, l'esprit, le corps de cette personne soit délivré, soit libéré de toute influence, de toute captivité, de toute oppression, de tout poids, de toute souffrance, de toute maladie, de toute infirmité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Nous continuons la lecture et dit, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Bien-aimés dans le Seigneur. Être aveugle, c'est de ne pas voir ce qu'il tu dois voir. Alléluia. Nous avons les yeux. Mais si nous ne voyons pas ce que nous devons voir pour percer spirituellement dans la vie, pour percer financièrement dans la vie, pour percer maritalement dans la vie, pour percer dans ces projets, eh bien nous sommes aveugles. Il y a aveugle spirituel, aveugle physique, aveugle dans beaucoup de domaines. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est venu pour que vous et moi, nous recouvrons de la vue, pour que nous voyions le chemin que Jésus a tracé pour nous, le chemin que Dieu a pour nous. Ce chemin, il n'y a que le Seigneur qui peut nous montrer ce chemin en nous délivrant de l'aveuglement au nom de Jésus. Et quand nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous acceptons les paroles de Dieu, quand nous mettons ces paroles en pratique, quand nous vivons selon ces paroles, nous sommes engagés à vivre selon ces inscriptions. Nous prions, nous l'invoquons, nous recevons la lumière qui éclaire, qui enlève l'aveuglement. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, sur notre voie, sur notre chemin de la vie. La parole de Dieu est cette lumière qui nous éclaire et dit, sur ce chemin dans lequel tu es, je t'éclaire. Regarde ici, il y a un creux, il y a les montagnes ici, il y a la
souffrance ici, ne fais pas ça, ne marche pas comme ça, sois droit, regarde devant toi. C'est ce que la parole de Dieu nous apporte pour marcher sur un chemin, pour gagner. Là où nous devons atteindre, là où nous voulons aller dans la vie, là où qui nous voulons devenir, nous voulons devenir. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous guide, qui nous instruit par l'esprit de la parole, par la lumière de la parole. Nous suivons la parole, nous suivons la lumière et nous atteindrons notre objectif. Nous atteindrons le sommet que Dieu a préparé pour nous. Au nom de Jésus, Père, je prie, ouvre-nous les yeux. Ouvre les yeux de mes auditeurs et de mes auditrices. Donne-nous la vue afin que nous voyions. Donne-nous l'œil du satellite afin que nous voyions au-delà de nos limites. Au nom de Jésus, Père, je déclare et décrète comme les caméras de satellite. Donne-nous les yeux, active nos yeux, éclaire-nous et donne-nous la vue comme les caméras de satellite afin que nous voyions au-delà de notre monde, nous voyons au-delà de toute limite, que nous regardons, nous voyons, nous regardons, nous voyons et que nous sachions exactement, nous comprenons exactement ce que nous voyons afin que ton plan pour notre vie, ta volonté pour notre vie et pour la vie de quiconque m'entend, pour la vie de notre entourage, ton plan puisse s'accomplir dans notre vie et au travers de notre vie pour que Jésus seul soit révélé et glorifié en nous. Merci mon roi, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Nous continuons la lecture et dit pour renvoyer libres les opprimés. Jésus nous a oints. Dieu nous a donné son esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes oints pour renvoyer libres les opprimés. Bien-aimés dans le Seigneur, dans quelle oppression vous vous trouvez? Qu'est-ce qui t'oppresse dans la vie? Vous seuls, vous savez ce qui vous oppresse. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a oint quiconque croit en lui. Il m'a oint pour vous renvoyer libre par sa parole, par son esprit, par l'onction qu'il a déposée sur moi. Je déclare, je décrète, par l'autorité divine, par l'autorité de la parole, par l'autorité de Jésus, toute oppression sur ta vie, je te renvoie libre de ces oppressions. Je te renvoie libre de toute oppression. Au nom de Jésus-Christ, je te renvoie libre de toute oppression. Car le Seigneur Jésus m'a libéré moi aussi de l'oppression. Il m'a dit, si le Fils, le Père, le Fils, le Saint-Esprit m'a rendu libre, il m'a affranchi et m'a rendu libre. Et je suis réellement libre. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis plus sous l'oppression. J'ai eu la confirmation par mon Seigneur Jésus. Il m'a affranchi. Il m'a déclaré, si le Père, le Fils et le Saint-Esprit m'a affranchi, alors je suis réellement libre. J'annonce, je proclame, je déclare et décrète mon affranchissement et j'active le mystère de cet affranchissement dans la vie de quiconque m'entend. Que quiconque m'entend, papa, reçoivent eux aussi leur affranchissement et deviennent libres en toi. Je le déclare et décrète ainsi selon ta parole, selon ce que tu m'as dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie, mon Seigneur et mon Dieu. Renvoie libre les opprimés au nom de Jésus. Amen. Je termine avec le verset 19 qui dit, pour publier une année de grâce du Seigneur.
nous sommes loin pour publier cette année 2023, une année de grâce du Seigneur. Nous sommes dans le mois de juillet. Nous avons dépassé la moitié du mois. Mais il n'est pas trop tard pour vous et moi, car il y a de l'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous déclarons à partir de ce mois de juillet jusqu'à le mois de décembre, la fin du mois de décembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, nous déclarons et décrétons les mois à venir, les années à venir, que ce sont des mois de grâce pour nous. Ce sont des années de grâce devant nous. Nous proclamons, nous déclarons, nous annonçons, nous prophétisons que les mois à venir, les années à venir sont déclarés, décrétés, les mois et les années de grâce du Seigneur pour nous. Les mois, les semaines, les années de grâce pour nous à partir de maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'allons plus connaître les semaines, les mois et les années de l'obscurité, mais nous connaissons à partir de maintenant les semaines, les mois et les années qui sont devant nous sont des années, des mois et des semaines de grâce du Seigneur. Maintenant et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bénis. Croyez, soyez fermes, croyez en Jésus-Christ, soyez fermes dans votre foi, persévérez, cherchez le Seigneur, car il se laissera trouver par celui qui le cherche. Si vous avez entendu cette vidéo et que vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur, faites cette prière avec moi. Si vous voulez avoir Jésus dans votre vie, si vous voulez faire l'expérience que nous autres nous faisons toujours, de jour au jour, ces expériences merveilleuses avec Jésus, répétez avec moi. Dites, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon. Pardonne-moi de tous mes péchés. Accepte-moi. Je te prie, efface mon nom du livre de la condamnation et inscris mon nom dans le livre de vie. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Sois ma lumière, sois ma vie. Remplis-moi du Saint-Esprit et que je sois conduit par ton Esprit tous les jours de ma vie. Je te remercie de m'avoir sauvé au nom de Jésus. Amen. Je prie pour tout le monde et ceux qui ont fait cette prière et mes autres auditeurs. Père, dans le nom de Jésus, je déclare et décrète, étends ta main sur tous mes auditeurs et mes auditrices. Garde-les, protège-les. Sois leur avant et leur arrière-garde. Bénis-les. Ouvre-leur les yeux. Fais-toi connaître à eux davantage. Conduis-les dans ta lumière. Bénis les œuvres de leurs mains. Bénis leur vie, bénis leur foyer, bénis leur maison, bénis leurs enfants, bénis leur travail, bénis leur ministère, bénis tout ce qu'ils font. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis et que le Seigneur soit avec vous. Au revoir et à la prochaine. Amen.